Le GEO est sûrement la meilleure opportunité business en 2026. D'ici 2028, ça sera trop tard, ou du moins beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher de se positionner sur les intelligences artificielles. Alors pourquoi je dis que la fenêtre elle va se refermer d'ici 2028 ? Tout simplement parce qu'actuellement, les algorithmes des IA comme ChatGPT, Claude, Gemini sont relativement immatures et pas forcément fonctionnels. Ces algorithmes sont très récents et vont privilégier des sources qui sont fraîches et qui ont du contenu justement pensé pour être cité par ces IA. Et donc c'est là où l'ancienneté sera très intéressante pour votre entreprise. Si vous avez un historique de 2, 3 ans, même 4 ans de positionnement sur ces IA, les algorithmes seront en capacité de reconnaître cette notoriété que vous avez. C'est là tout l'enjeu de se positionner dès maintenant en 2026. Et oui, parce que la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'historique. C'est-à-dire que si vous avez 3 ans d'avance sur vos concurrents, ça, malheureusement, pour le rattraper, bon courage. J'ai envie de vous dire, il suffit de regarder sur Google les SERPs qui sont très concurrentiels. En général, on a des très gros acteurs qui sont présents depuis 5, 10, 15 ans. Et pour aller justement les taper sur certaines requêtes, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement. Là où justement, vous pouvez prendre ce positionnement sur les LLM, faire du contenu pensé pour, et commencer à ranker petit à petit, vous créer une petite notoriété. Et je vous assure que si vous commencez dès maintenant, vous avez vraiment une carte à jouer, et même 6 mois d'avance, 12 mois, ça joue énormément. Ce qui est fascinant avec les IA, c'est qu'on a des signaux de ranking qui sont légèrement plus différenciants que le SEO, dans le sens où ce qui va compter, c'est pas forcément les backlinks, le netlinking tel qu'on l'entend en SEO classique, c'est vraiment les mentions de marque, que ce soit sur les réseaux sociaux. Si vous êtes cité sur YouTube, vous faites beaucoup de vidéos où vous citez votre marque, LinkedIn, vous vous mettez en avant, pareil, vous faites beaucoup de mentions de marque, et surtout si vous êtes présent sur plein de sources où votre entreprise, la marque est citée un maximum, les IA vont le comprendre, vont le voir surtout, et vont vous citer de plus en plus. Et comme je vous ai dit juste avant, si vous avez un historique de 2-3 ans, même une chaîne YouTube qui a 500, 1000 vidéos, bon, c'est peut-être beaucoup, mais vous avez compris, si vous avez tous ces signaux utilisateurs, vous gagnez un avantage concurrentiel énorme. Et il y a une différence aussi qui est vraiment spectaculaire, c'est la différence de qualité de lead. Dans le sens où un lead qui provient des IA est beaucoup plus qualifié qu'un lead SEO classique. Pourquoi ? Parce que une SERP sur une intelligence artificielle nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations, et surtout des informations qui sont beaucoup plus ciblées. Je m'explique. Un prospect qui cherche une agence Webflow sur Google, il va taper agence Webflow, il va voir 10 concurrents, il va voir 2 classements, et du coup, il va faire son petit comparatif, etc. Mais il ne va pas forcément prendre de décision tout de suite. Il va peut-être s'inscrire à une newsletter, il va peut-être télécharger un guide. Et dans 2, 3, 6 mois, quand vraiment le besoin sera précis, là, il passera à l'action, il fera un comparatif, il prendra des calls avec plusieurs agences. Par contre, s'il va sur ChatGPT et un cabinet de conseil, il marque quel est le meilleur cabinet de conseil en Île-de-France pour faire du SEO, je veux un site très épuré pour convertir, etc. Bref, voilà. Et bien là, ChatGPT va être en capacité de lui sortir 1 à 2 agences avec tous ces mots-clés demandés, et surtout avec un maximum d'informations comme les tarifs, les services, les avis clients, le process de l'agence, où elle est située, etc. Bref, un maximum de data, et tout ça, tout en restant dans l'intelligence artificielle. Et du coup, en fait, il a pris un maximum de valeur avant d'aller sur votre site et de passer à l'action. Et donc, c'est comme s'il connaissait 80% de votre entreprise. Donc, c'est un parcours de conversion qui est complètement différenciant. Et donc, comme vous l'avez compris, qui convertit jusqu'à 6 fois plus. Et donc, dans un contexte B2B où la confiance est vraiment la clé de voûte de la conversion, vous avez bien compris que ça change vraiment la donne, cet aspect IA, parce que vous avez toutes les informations, toutes les recommandations au préalable. Et donc maintenant, on va se projeter en 2028 sur un marché qui est beaucoup plus saturé, où les mœurs sont un peu changées, où les recherches se font de plus en plus via les IA et via Google en même temps. Il faut bien comprendre que les deux fonctionnent ensemble et fonctionneront ensemble. Ce marché, il est saturé, peu importe le secteur d'activité, agence, SaaS, cabinet de conseil, avocat, architecte, business un peu plus local, voilà, tout est saturé, et en fait, ceux qui ressortent le mieux sont ceux qui ont le plus d'autorité. Et oui, c'est toujours la même chose.
L'autorité, comme je vous ai expliqué avant, ça ne s'achète pas, ça se construit. Et donc d'ici 2028, si vous avez travaillé correctement déjà depuis cette année 2026, 2026, 2028, 2029, que vous faites du contenu tout autour, que vous travaillez vos articles de blog, que vous travaillez vos sites, etc., et bah, petit à petit, vous allez vous faire une place. Et même si vous n'êtes pas forcément numéro 1 actuellement en SEO, vous pouvez l'être sur les IA. Et du coup, vous assurez, entre guillemets, parce qu'il faut continuer à travailler forcément, pour le futur, vous assurez des positions, une autorité qui est forte. Et donc ça, si vous l'avez compris, vous gagnez 3 ans sur vos concurrents et vous êtes un peu avant-gardiste sur ces sujets d'IA parce que les mœurs aussi, comme je vous dis, vont changer. Et les recherches se feront de plus en plus sur ces IA. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a vécu exactement la même chose via le SEO classique dans les années 2010. Beaucoup d'entreprises ont fait le parti pris d'aller se positionner sur des requêtes SEO, sur acheter les bons noms de domaine à l'époque. C'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'acheter des domaines très précis. Et maintenant, ce qu'on observe dès 2015, c'est que ces domaines, les prix ont explosé. C'est que pour aller se positionner sur des requêtes concurrentielles, il fallait acheter de plus en plus de backlinks, créer de plus en plus de contenu. Et actuellement, en 2026, on se rend compte que c'est pareil, il faut optimiser son SEO comme pas possible, la sémantique, etc. Aller faire des vidéos YouTube, être sur LinkedIn, enfin voilà, être vraiment partout. Et on se rend compte aussi que pour aller sur des requêtes concurrentielles, ça demande un investissement financier très important. Vous devez aller taper des gros médias, des sites qui ont énormément d'autorité. Voilà, donc tout ça pour dire que si on fait le parallèle sur le GEO, ça va être exactement la même chose en fait. Actuellement, on est dans une période où c'est le Far West. On peut ranker en 24 heures avec des articles invités. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube qui parle de ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, si vous êtes early adopter, vous allez construire une autorité qui sera imbattable dans les prochaines années. Dans 2 ans, il y aura 2 catégories d'entreprises, celles qui ont anticipé et celles qui regretteront d'avoir attendu. Et la question, c'est pas de savoir si le GEO va devenir incontournable, mais c'est plutôt de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Alors, si vous voulez plus de contenu de ce type, ou si tout simplement vous avez des besoins GEO, SEO et Webflow, vous pouvez nous contacter directement. À très vite.